Bonsoir et bienvenue dans la cartographie commentée en français du vendredi 9 décembre avec la mise à jour de 16 heures temps universel. Alors, une cartographie qu'on va commencer par la fin aujourd'hui avec Guy Waits, à qui il ne reste plus beaucoup de distance à parcourir, puisqu'il a moins de 200 000 aujourd'hui et qu'il a en plus le bénéfice d'avoir du vent tout le week-end, parcourir ces derniers milles qui devraient arriver probablement lundi. Il a prévu de gruter, il a prévu de préparer son bateau le plus vite possible et ensuite de calculer le temps qui lui reste pour arriver à Hobart avant la fermeture. Devant lui, on a Elliott qui avance bien, qui refait du sud et qui a réglé la plupart de ses problèmes cette semaine, puisqu'il a eu des problèmes de régulateur d'allure, un sextant cassé, mais il a trouvé des nouvelles ressources. Et il a vraiment décidé de continuer, on le voit bien, à sa trajectoire. Devant lui, Yann Herbert Jones, 84 000. Yann qui a été un petit peu encalminé dans la journée, mais ça va se passer mieux pour lui à mesure que la haute pression se déplace vers l'est et qui a eu une bonne semaine puisqu'il a battu son record sur 24 heures en début de semaine avec 173 000. Voilà, il a aussi pris le plus gros coup de vent de sa vie, comme il nous a raconté à la vacation. Bateau couché, il s'est fait assez peur, mais sans être inquiet, puisque très confiant dans la préparation de son péfil. Et puis le long de la zone d'exclusion, on va commencer par Jérémy. Jérémy, lui aussi, il a pris le même coup de vent que Yann quelques jours après, et il a battu lui son record sur 7 jours avec 1022 000. Donc bravo dans le club des 1000 000 à Jérémy. Devant lui, Goog, qu'on a eu à la vacation aujourd'hui, qui va plutôt bien et qui avance son petit bonhomme de chemin à la poursuite devant Nabilash et Kirsten. Alors Nabilash et Kirsten vont avoir un week-end assez animé, puisqu'on va le voir ici. On va voir du nord-ouest assez fort, suivi par du sud-est, donc avec une mer assez confuse pour les deux au cours du week-end. Et puis surtout pour Kirsten, quelque chose qui va lui faire plaisir, la fin à 100 000 de la zone d'exclusion, ce qui va permettre à Kirsten d'aller faire du sud qu'elle affectionne tant et s'offrir plus d'options pour refaire le retard qu'elle a sur Simon, pas loin de 800 000 ce matin, un écart qui s'est creusé au cours de la nuit et de la journée, puisque Simon, lui, a posté la meilleure distance sur 24 heures de la flotte à 154 000. Voilà, ça, c'est pour aujourd'hui. On va regarder ce qui va se passer pour le week-end. On va avoir plusieurs choses. On va voir d'une part que Kirsten et Abilash, eux vont toucher du vent et que derrière, comme on l'a dit ici, notre ami Guy va aussi toucher du vent. Elliot et Yann vont aussi avoir un bon vent de nord-ouest à partir de demain. Et puis du vent quasiment tout le week-end ensuite. Alors pareil, ensuite ça revient par le sud-ouest, donc une mer assez croisée. Et puis on va voir qu'en début de semaine prochaine, pour Jérémy et pour Captain Goog, on a une dépression qui va remonter petit à petit du sud pour sortir de la zone d'exclusion. On voit bien l'activité au sud de la zone d'exclusion quand même assez forte. Et eux, à partir du 13, vont se prendre un bon coup de vent, que c'est quand même bien rouge.
et violet en milieu de semaine prochaine. Donc ça, c'est évidemment quelque chose que la direction se regarde de près, de manière à informer avec de l'avance les marins concernés. Ça ne devrait pas concerner après Abilash et Kirsten, qui devraient être beaucoup plus à l'est à ce moment-là, et on voit bien le système redescend ensuite. Voilà, mais on voit bien, là, ça y est, hein, on est quand même dans des conditions bien établies des mers du Sud, et donc pas mal d'actions pour les jours à venir. Voilà, c'était la cartographie du vendredi. Je vous donne rendez-vous lundi. Merci, à bientôt.